Hello, c'est Jess et bienvenue dans une nouvelle vidéo coloriage. Alors c'est un peu la première fois que je fais ça depuis que j'ai repris le coloriage et que je refais des vidéos coloriage sur ma chaîne. J'avais fait déjà 1 ou 2 speed coloring avant, mais c'est vraiment la première fois que je vais faire déjà avec des crayons de couleur parce qu'il me semble que la fois passée les speed coloring avaient été faits au feutre et au feutre à alcool. Voilà, donc c'est la toute première fois que je fais au crayon de couleur et que j'espère que je ne vais pas me louper. Donc on va colorier dans l'agenda Disney parce que j'aimerais bien avancer en fait dans l'agenda. J'ai du retard, vraiment, donc je vais te montrer. Hein. Voilà, là techniquement je suis au mois de mai. Voilà, au mois de mai, donc je dois repartir de là. Ce que j'ai fait pour essayer de rattraper un peu le coup, c'est que j'ai déjà fait le coloriage de la semaine 32 qui est cette semaine-ci, puisqu'en plus tu vois le 7 il y avait le live sur YouTube. Le truc c'est donc de colorier tous les coloriages qu'il y a ici. Alors je ne te dis pas que je ferai tout des speed coloring avec tous, parce que je pense que ça va un petit peu t'ennuyer, mais j'ai bien l'intention de faire celui-là. Voilà, c'est celui que j'ai choisi. C'est vrai que là, j'ai tendance un petit peu à les choisir par rapport à mes préférences. Genre ici, tu vois, je trouve qu'il y a beaucoup de détails. Là, ça pourrait aller. Ici, ça va. Celui-là, je connais pas l'univers d'effet clochette, donc c'est plus embêtant. Celui-ci aussi. Là, j'avais pas envie de m'embêter à faire un visage pour le moment. Celui-ci, c'est les nouveaux héros. Voilà. Si tu as vu la présentation de l'agenda 2020, tu sais que je ne raffole pas des dessins de nouveaux héros. Celui-là, il y a beaucoup trop de détails. Celui-ci, il va être trop long. Celui-là, ben, pourquoi pas, mais plus tard. Et voilà. Et j'hésitais en fait avec celui-ci. Donc celui-ci, je le te ferai peut-être en speed coloring. Maintenant, j'aimerais bien te poser une question. J'ai dans l'idée, donc pour l'agenda 2020, de poster la vidéo chaque semaine où je colorie. Est-ce que ça t'ennuie si je fais comme ça ou pas? Voilà, dis-moi un petit peu si ça te tente, que toutes les semaines, tu vois le speed coloring du dessin que je fais dans l'agenda. Voilà, j'attends tes petites réponses en commentaire. Voilà, donc on va commencer tout de suite. Donc j'ai pris tout mon matériel à côté de moi. Donc j'ai l'essence sans odeur pour faire l'estompage, j'ai les cotons-tiges, j'ai les blenders de chez Caran d'Ache et j'ai les Prismacolor parce que j'ai décidé de colorier avec les Prisma. Voilà, les 6 racks sont mis là à côté de moi. Donc je vais pouvoir m'avancer. Alors le fond, je ne sais pas du tout encore comment je vais le faire, mais sache que j'ai déjà prévu ma boîte avec les gelatos. Voilà. Bon, trêve de blabla, on va commencer tout de suite parce qu'on en a au moins pour une petite heure de coloriage. Toi, tu verras ça plus rapidement. Mais voilà, vu le travail qui m'attend, on va commencer tout de suite.
Next level. Bon, le coloriage n'est pas terminé, hein, il reste à faire le fond, c'est juste que je n'ai absolument aucune idée de la couleur que je vais mettre en fond. Alors je sais pas si tu apprécies ce que j'ai fait. Je voulais aussi te montrer par ce coloriage accéléré que tu vois que je ne suis pas une spécialiste, contrairement à d'autres colorieuses que je regarde ou des chaînes coloriage qui sont vraiment hyper à faire des super dégradés, à bien mettre en avant la lumière et les ombres. Moi, c'est des choses pour lesquelles je tâtonne encore beaucoup, tu vois. Donc, c'est pour te montrer vraiment qu'on peut vraiment colorier facilement. Et que c'est pas si compliqué que ça et qu'il y a toujours moyen de s'améliorer. Voilà, alors je ne colorierai pas, je pense, les dessins ici, tout simplement parce que le coloriage qui est là est beaucoup trop détaillé et beaucoup trop petit pour que je puisse le faire. Donc ça me tue parce que jusqu'à présent, j'ai toujours essayé de faire les pages ici. Mais là, honnêtement, j'ai même pas envie, quoi. C'est beaucoup trop petit. Ou alors faire vraiment quelque chose de très succinct. Mais voilà, sinon ça me plaît pas. Picsou, il y a deux manières de le colorier. Soit tu le fais à l'ancienne, c'est-à-dire avec surtout le manteau rouge. Moi, je préfère le manteau bleu qui est le manteau de Picsou dans la bande à Picsou. Voilà, Donald, j'ai essayé de faire une différence entre les deux, qu'on voit que Picsou porte un manteau qui est beaucoup plus foncé, celui de Donald. Je pense que c'est réussi. J'aime bien mes petites pièces. J'ai utilisé pour faire l'intérieur en dollars, j'ai utilisé le Prisma or, voilà. Alors j'hésite peut-être à le repasser au Posca blanc, on verra bien. Le Posca blanc de toute façon c'est pour la fin.
En attendant, voilà, tout ça, ce sont mes gelatos et il va falloir trouver une couleur qui s'accorde avec le reste. J'ai pas spécialement envie de couleur qu'il y a déjà sur le dessin, mais il faut quand même quelque chose qui s'accorde avec. Alors, voyons un petit peu ce qu'on peut trouver. Je fouille. Ça, ouais, non, ça va pas le faire. Peut-être ici, c'est un gold champagne, peut-être un fond gold, ça pourrait le faire, donc je le mets de côté. Voilà, de toute façon, si c'est pas beau, ça viendra gâcher le dessin, hein. Il y a aussi celui-ci qui pourrait faire l'affaire, c'est le caramel. Je trouve pas qu'il est spécialement couleur caramel. On va essayer peut-être de trouver une teinte entre les deux. Ça c'est trop fort. Voilà, peut-être celui-ci, un ice rosé, je le mets toujours de côté, même si je suis pas sûre de l'utiliser. Ici, on a Odyssée. Odyssée, c'est un peu trop jaune. Voilà, j'ai pris turmeric. Alors, celui-ci, je vais pas le prendre. Donc, j'ai ces trois teintes-ci. Je sais pas encore comment je vais les goupiller, mais je pense que je vais commencer par celui-là. Voilà. Donc, je vais pas te faire un tuto maintenant. Si tu veux un tuto pour utiliser les gelatos, tu me mets un pouce en l'air, pas un pouce en bas. Hein. Tu me mets un pouce en l'air pour me dire que ça t'intéresse et tu me dis en commentaire que ça t'intéresserait d'avoir un tuto sur comment j'utilise mes gelatos. Ce que je vais faire là, parce que j'ai complètement zappé, c'est d'aller chercher une feuille pour protéger, parce que j'ai tendance à en foutre toujours sur la feuille d'à côté et de dégueulasser tout. Oui, parce que je suis une grosse dégoûtante quand je colorie. Et voilà, je l'ai terminé. Je dois dire que niveau du fond, ça reste assez basique. Il n'y a rien de foufou dans ce que j'ai fait. J'aime bien par contre le rendu des pièces ici avec le Posca autour du noir. Même si évidemment, hein, ça c'est moi, je laisse toujours des traces du noir. Donc il faut que je repasse. Voilà, mais je trouve que ça donne plutôt bien. Évidemment, évite de faire comme je fais la plupart du temps quand j'applique le Posca.
c'est à savoir aller foutre tes doigts après dedans. Voilà, ça c'est la spécialité de la maison ici. Hein. Voilà, donc je pourrais peut-être m'amuser encore à mettre un peu de Posca, mais j'aime pas en mettre de trop. Je vais peut-être en mettre juste ici sur les petites binacles de notre ami Picsou. Voilà, mais je suis plutôt contente de ce que j'ai fait. Voilà, c'est un très très joli coloriage. J'aime beaucoup. Donc vraiment, ces vidéos que je fais, c'est pour te montrer que voilà, je suis pas une spécialiste du coloriage. J'apprends des techniques, j'essaye d'avancer moi-même. Parfois, je me plante. Si je me plante, bah, autant que tu le vois aussi, parce que bah, ça sert à rien de publier que des trucs où on a réussi. Je trouve que c'est important aussi que tu vois qu'on peut se planter quand on colorie et que bah, c'est pas grave en fait. Hein. Voilà, le principal c'est d'essayer, c'est de prendre du plaisir à faire ce qu'on fait. Et j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à faire ce coloriage en particulier. Je l'aime vraiment beaucoup. Ça m'en fait encore un de moins. Donc combien m'en reste-t-il? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8, alors 9, mais si celui-là vous pourrez compter pour 2, 10, 11, 12, 13, ah ben voilà, il m'en reste 13. Donc je vais essayer d'avancer petit à petit, essayer aussi de continuer à faire ceux de la semaine en cours pour éviter d'avoir du retard. C'est un petit peu aussi la première fois que je fais un coloriage ici sans regarder sur Instagram des inspirations. Je me suis mis sur ma table du salon, l'ordinateur est là-bas, donc voilà, ici je vais mettre peut-être un peu de jaune, voilà. On peut peut-être repasser ici pour donner un peu plus de jaune, parce que au départ je me suis dit que ça ne servirait à rien, c'est pour ça que je ne l'ai pas fait, étant donné que c'est tout noir. Mais je me dis, allez, pourquoi pas, allons-y, hein, hop, qui n'essaye rien n'a rien. Et bah, ça va, ça rend plutôt bien. Donc je suis plutôt satisfaite de mon colo. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Est-ce que tu as envie que je te fasse un tuto pour te montrer comment te servir des gelatos? Enfin, je pense que tu as déjà vu ici la base de ma technique. Parfois, j'utilise même mes doigts. Enfin, voilà, pour le gelatos, moi, c'est vraiment comme ça vient. C'est soit j'utilise la mine, enfin, ici, je prends toujours un coton-tige avec une mine très fine pour faire les détails. Et ensuite, si je vois que c'est trop mouillé ou que ça s'étale pas comme je voudrais, je prends le côté qui est sec pour pouvoir faire l'étalement de couleur comme je le veux. Et bon, ici j'aime bien, en plus il y a des petits reflets ici plus foncés, un peu plus dorés de ce côté là, un peu plus orange de ce côté-ci. Je trouve que ça rend plutôt bien. Attends, parce que là il y a une saleté par contre qui m'embête. Voilà. Ici je m'étais plantée, je sais pas si tu as vu remarquer au début, mais j'avais été coloriée là alors qu'il fallait pas. J'ai quand même réussi à récupérer la sauce. Si tu aimes ce genre de coloriage, ben, n'hésite pas à me le dire, j'essayerai de le faire encore quelques fois pour l'agenda 2019. Par contre j'aimerais bien que ça devienne une récurrence pour 2020, parce que ici j'ai pris du retard en fait, hein, c'est ça qui est vraiment embêtant. Mais en 2020 j'aimerais bien vraiment m'y tenir à faire dans la semaine. Le but de cet agenda c'est soit qu'il soit totalement terminé pour le 31 décembre de cette année, pour la simple et bonne raison que j'adorerais faire une vidéo flip flou où en fait eh bien, je te montre tous les coloriages faits. Tu verras peut-être une évolution, peut-être pas, puisque du coup je vais revenir sur certains coloriages un peu plus passé, mais peut-être que en faisant ça, tu verras une évolution entre mon année 2019 et mon année 2020 quand j'aurai terminé l'agenda 2020. Voilà, c'est un petit peu ce que j'aimerais faire sur la chaîne en matière de coloriage, en faire d'autres également, faire des tutos, mais je m'en sens pas encore légitime comment je veux dire, comme je ne suis pas encore une spécialiste et que je trouve que j'ai encore beaucoup à apprendre, c'est juste que j'arrive à maîtriser les gelatos et là je me dis, là ce serait cool de faire peut-être un tuto avec des gelatos. Voilà, n'hésite pas en tout cas à me dire ce que tu en as pensé, n'hésite pas à laisser un petit pouce en l'air si tu as aimé la vidéo et pour me dire que tu aimerais que je fasse plus de ce genre de vidéos, n'hésite pas à commenter la vidéo, à t'abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la petite cloche pour ne manquer aucune des prochaines publications et à partager la vidéo si le cœur t'en dit. Et moi, il ne me reste donc plus qu'à te souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée suivant le moment où tu regarderas cette vidéo et à te dire à très très bientôt dans une nouvelle vidéo colo, diamond painting ou je ne sais pas quoi encore, ou alors dans un nouveau vlog. Ciao!